Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. T'as beaucoup parlé de ton frère, notamment sur le fait que tu l'avais idolâtré quand t'étais plus jeune, etc. et que c'est lui qui t'inspirait beaucoup. T'étais content qu'on te compare à lui, quoi. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes encore tous les deux en équipe de France, si je me trompe pas. Comment tu vis ce quotidien-là où en fait vous êtes en compétition aussi dans votre métier, tu vois? Ouais, on a une concurrence qui est très saine parce qu'elle nous tire vers le haut. Tu vois, on se nivelle pas vers le bas en disant, comme beaucoup d'autres font, ah putain, lui il a perdu, bon tant mieux. Alors moi, si au moins je fais juste un tout petit peu mieux que lui, dans tous les cas, il s'est fait exploser dès le premier tour. Moi, je fais deuxième tour, bon, je suis devant lui. Non, avec mon frère, c'est pas ça. Mon frère, c'est je vais gagner la compétition. Ah putain, l'enfoiré, il a gagné la compétition, c'est quoi, je vais gagner celle d'après. Ah ouais, il a regagné celle d'après. Ah putain, mais je vais gagner encore celle d'après. Numéro 2 et 3 mondiaux. Comment t'abordes un match quand tu sais que tu vas jouer contre lui? Enfin, que tu vas tirer contre lui, Il y a eu deux périodes. La première période, c'est quand mon frère était pas dans le top escrimeurs mondiaux. Donc moi, c'était compliqué parce que en termes de fraternité pure et dure, le grand frère qui se fait botter le cul par le petit, ça le fait pas trop. Du coup, j'avais du mal à m'exprimer à mon réel niveau quand je le rencontrais en compétition, et du coup, il me battait parce que j'arrivais pas, tu vois, à mettre cette notion de fraternité de côté parce que j'étais plus fort que lui. Et vient le moment où il éclot, où il arrive, lui, à faire partie des meilleurs mondiaux, et où là, lui et moi, on parle la même langue. Quand on se met en face, on se salue, on parle lui et moi la même langue. Là, il n'y a plus de... Tu vois. Et donc là, depuis l'après-Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui est devenu, pour moi, c'est un adversaire comme un autre. Je mets mon masque, je vais autant avoir envie, désolé, mais de le crever que les autres. que les autres, qu'un mec, un Hongrois qui va se mettre en garde devant moi, c'est mon frère. Mais à ce moment-là, quand on abaisse le masque et qu'on commence à escrimer, c'est mon adversaire plus que mon frère. Et en même temps, ça doit être hyper riche de pouvoir vivre ça ensemble parce que, comme tu le dis, le sport de haut niveau, c'est parfois un peu flou, tu vois, pour les gens qui ne le vivent pas. Même vos parents, ils doivent pas toujours tout comprendre. Là, de pouvoir vivre ça ensemble, à la fois les émotions positives, négatives, enfin, ça doit être assez fou, quoi. Ouais, du coup, après, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est parce que tu en parles tout le temps aussi. Il n'y a pas de moment donné où tu coupes. Tu vois, mes parents, ils en parlent tout le temps. Puis quand c'est pas mes parents, c'est mon frère. Puis quand c'est pas mon frère, moi, j'essaie d'en parler quand même bien moins, tu vois. Donc ça a ses avantages parce que du coup, on connaît nos peines, on connaît l'importance de nos réussites. On parle, comme je t'ai dit, lui et moi, la même langue. C'est-à-dire qu'on est là l'un pour l'autre, peu importe le moment, et on sait comment se parler, quand ça va bien, mais quand ça va mal. Après, des fois, c'est un petit peu aussi dur parce que tu n'arrives pas trop à couper. Mais c'est une chance, attention, c'est une chance. Puis il y a ma petite sœur aussi dans le lot. Donc ça nous permet aussi de pouvoir partager avec elle nos expériences réciproques avec mon frère. On espère que ça lui apporte plus que ce que ça lui enlève.